Bonjour et merci en tout cas d'être fidèle à ce programme. C'est la matinale et Christelle Akoussa est encore là avec nous. Elle réalise ce temps d'antenne. Je suis Christelle Meledj et notre première invitée après le journal qui vous a été présenté par Hamza Diaby n'est autre que Madame Kamagaté Otouri. Bonjour. Il y a 2 semaines, nous étions ensemble pour parler donc des enfants. Et le sujet, c'est comment justement s'occuper d'un enfant afin de mieux déterminer son avenir. Et nous avions mis les jalons en parlant de la nounou, parce que enfin, elle est incontournable dans le système. Si nous parlons de s'occuper d'un enfant, parce que la mère travaille, donc à un moment donné, on est obligé de recourir au service d'une tierce personne pour s'occuper de l'enfant. Et là, vous avez recommandé aux femmes beaucoup de vigilance pour ne pas justement avoir affaire à quelqu'un d'inexpérimenté, on va dire ainsi. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai bien résumé nos propos de la dernière fois. Oui, c'est exact. Il faut s'assurer que l'enfant a de bonnes mains, c'est-à-dire la nounou est bien, elle est professionnelle. Et puis voilà, là vous allez au travail, vous êtes sans crainte et puis bon. Alors, il y avait une préoccupation d'une femme qui me demandait, demandez à Mme Kamagaté comment faire justement pour bien former une nounou. Est-ce que c'est le rôle de la patronne de bien former ou elle arrive déjà formée, la nounou? C'est mieux qu'elle arrive déjà formée, parce que vous n'avez pas le temps. Hein, vous n'avez pas le temps, vous venez d'accoucher, vous devez reprendre le travail. Alors, vous avez le temps de chercher une bonne nounou et puis, voilà, vous adresser à un spécialiste et puis, voilà, votre problème est réglé. Mais ne sautez pas tout sur une nounou que vous allez chercher, voilà, vous savez ce que je veux dire. Non, non, dites. Voilà, Dites. voilà. Une nounou bien formée, une nounou qui doit s'occuper de votre enfant. Je crois qu'il ne faut pas aller la chercher dans le coin de la rue avec... non, non, non. Une servante, c'est pas une nounou. Une servante, c'est pas une nounou. Une nounou professionnelle, elle sait ce que l'enfant veut. Et quand l'enfant pleure, elle sait ce qu'elle doit donner à l'enfant. Elle devient amie à l'enfant. Elle devient amie. Elle complète même le rôle de la mère. Elle ne remplace pas la mère. Elle complète. Et voilà. Elle aide la mère à vraiment travailler, vaquer à ses occupations sans s'inquiéter. Parce qu'un enfant qui pleure tout de suite, on ne le met pas au dos. On le met pas au dos. Et puis tu le mets au dos par rapport à quoi? Hein, il faut passer ces journées en parlant avec lui. C'est pas parce qu'il est bébé que tu ne peux pas parler. Donc une nounou, je crois que... C'est quelqu'un qui est formé pour, en fait. Hein? Voilà. Donc il faut que ce soit une professionnelle. Si votre enfant vous a coûté cher, moi je pense que un enfant c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et puis passer 9 mois avec, quelquefois avec des difficultés, c'est pénible. Moi je connais une amie qui... Voilà. C'est pénible. Quelquefois, le premier mois, déjà, tu es fatigué. Tu te dis, mais attends, c'est à quand? Est-ce que je vais y arriver? Et tu accouches, tu t'en vas chercher, voilà, quelqu'un qui ne sait rien. Mais tu veux tuer ton enfant. Et après, justement, il y a eu des moments où certains même ont osé disparaître avec... Exactement. Faut que Dieu l'interdise. Hein. Exactement, exactement. Des enfants qui ont même... ramasser, pour ne pas dire, entre guillemets, des maladies. La nounou qui avait le sida, qui se brossait avec les brosses des enfants, la dame avait des jumelles, et elle passait tout son temps à admirer tout ce qui était dans la chambre des enfants, des fillettes. Et finalement, ces filles-là sont tombées malades, et puis, voilà. On découvre la maman qui va faire son test, le papa, toute la famille, qui on dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un troisième individu quelque part? On dit, si, la nounou. On se rend compte que c'est la nounou qui est infectée. Donc, imaginez, n'allez pas prendre n'importe qui pour votre enfant. Si votre enfant vous a coûté cher, je crois que il faut, sinon vous allez rendre compte à Dieu, moi je dis, parce qu'on ne met pas un enfant au monde pour le confier à voilà, un étranger. Un étranger ou bien un voisin. Non, tu n'as même pas le temps, c'est le voisin. Alors justement, voilà. Comment, avant d'aller plus loin dans nos propos, comment déterminer, pour les mamans, les femmes qui ont des nounous à la maison, comment déterminer que celle-ci est suspecte, enfin bon, je suis suspecte, celle-ci ne correspond pas, attention, à mes désirs ou à l'attente pour l'éducation que je veux donner aux enfants, ça sera juste après la pub.